Salut la famille, c'est chaud devant les gars. Après l'élimination du Cameroun, les dossiers ne font que sortir. La Fédération camerounaise de football a osé traiter le grand journaliste d'investigation connu de tout le monde. La fédération traite Romain Molina de maître chanteur. Les gars, c'est grave. Les jours à venir, là, ça doit être chaud. Écoutons le communiqué que la fédération a produit après la sortie de Romain Molina. Avant de lire le communiqué, je vais un peu contextualiser les choses. Romain Molina, c'est un très grand journaliste. Moi-même, je puisse parfois les informations chez lui. C'est un très grand journaliste d'investigation qui a œuvré pour des grandes chaînes de télé que je ne vais pas citer. Et depuis 2 jours, Romain Molina a fait des sorties où il dénonce la corruption, le rackettage des coachs, des dirigeants de l'équipe nationale du Cameroun aux joueurs. Il a fait une petite vidéo où il n'a pas cité de nom. Et dans la même vidéo, il disait qu'il a contacté Samuel Eto'o et Samuel Eto'o n'a pas répondu. Il supposait que Samuel Eto'o est peut-être occupé. Donc Romain Molina, après sa sortie d'hier, la fédération n'a pas attendu 24 heures pour envoyer cette réponse. Donc je vais lire le communiqué les gars, écoutons ensemble. Communiqué de presse numéro 124, FECAFOOT SG. Il nous a été rapporté qu'une polémique portant sur des pratiques de racket au sein des Lions Indomptables était en cours sur les médias sociaux. Après investigation, nous avons constaté que ces propos provenaient d'une vidéo mise en ligne par un certain Romain Molina, qui se présente comme journaliste d'investigation et d'enquête français indépendant et prétend dans ses dires que les joueurs camerounais auraient payé pour être appelés en sélection nationale sans plus de précision. Ces allégations ont immédiatement été reprises et amplifiées par des plateformes camerounaises. Continuons. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT rassure l'opinion publique qu'elle fera toute la lumière sur cette affaire, mais tient d'ores et déjà à apporter les clarifications suivantes. Continuons la famille, c'est chaud hein. Ce qui arrive en bas là, j'espère que vous êtes prêts, c'est chaud. On continue les gars. Le 23 novembre dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, a été contacté par écrit à travers le service de messagerie WhatsApp par un correspondant se présentant sous l'identité de Romain Molina. Il a indiqué dans ses écrits qu'il détient des documents et une clé USB contenant des conversations audio et téléphoniques préjudiciables à l'image de la fédération ainsi qu'à celle de son président, Samuel Eto'o fils bien sûr. Poursuivant sur sa lancée, cet individu a ajouté qu'il était prêt à renoncer à la publication de ces éléments moyennant le paiement de la somme de 25 000 € à virer sur un compte dont il a fait parvenir le relevé d'identité bancaire. L'intéressé était également disposé à donner les noms de ses commanditaires, lesquels, selon ses dires, lui avaient déjà versé 7 000 € d'avance et s'était engagé à payer un solde de 13 000 € après publication. C'est chaud. Naturellement, le président de la FECAFOOT n'a jamais donné suite à cette demande parce qu'il est de principe de ne pas négocier avec les maîtres chanteurs. En tout état de cause, la FECAFOOT envisage de saisir la justice française d'une plainte portant sur cette tentative d'extorsion de fonds. À l'occasion de cette procédure, elle aura le droit d'accéder au dossier de sorte à y voir plus clair. Tout en renouvelant son soutien à l'encadrement technique et administratif de notre sélection nationale Fanion Homme, la Fédération camerounaise de football réitère son engagement à veiller sur l'image de marque des Lions Indomptables et à instaurer une gouvernance vertueuse au sein d'une administration débarrassée de toutes les mauvaises pratiques d'un passé désormais révolu. Fait à Yaoundé le 9 décembre 2022, signé par le secrétaire général Blaise Djounan. La fédération a répondu à Romain Molina.
Ça, c'est la nuit des longs couteaux. Moi, j'attends ce dossier. Je me rappelle depuis, Romain Molina avait dénoncé les pratiques dans le football camerounais. Il parle bien sûr de Bafoussam. Mais depuis, c'était un titre, depuis jusqu'à présent, je n'ai pas vu cette sortie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que depuis que Romain Molina a parlé de ça, il n'a jamais fait cette sortie. Donc jusqu'à présent, on reste sur l'attente. On attend que Romain Molina dévoile les voices, les vidéos, tout ce qu'il a. On attend. Et c'est grave, hein, les gars, c'est grave parce que Romain Molina, je le dis bien, c'est quelqu'un de très respecté pour son travail, pour ce qu'il fait. Mais si on constate qu'au fond, Romain Molina, c'est un maître chanteur, ça va être grave, hein? Ça va être grave. Il va perdre beaucoup en crédibilité, beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui fait quand même un travail remarquable. Mais on ne connaît pas ses moyens, on ne connaît pas les voies et les moyens qu'il utilise. Mais toujours est-il que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a décidé de ne pas céder à ce chantage. Je vais vous mettre un extrait de la vidéo où Romain Molina dit bien que il a essayé de contacter Samuel Eto'o, mais Samuel Eto'o n'est pas... Mais Samuel Eto'o ne répond pas. Bon, il suppose que Samuel Eto'o doit être occupé. Un vrai en écoute sur le Cameroun, puisqu'une grande enquête que je viens de publier dans l'Handisport camerounais avec droit de cuissage, viol, etc. Le lien est dans la description. Une petite pensée également pour terminer, parce qu'il y a également des abus sur mineurs au Cameroun. J'aimerais bien que la fédération, et notamment Samuel Eto'o, avec qui j'ai parlé il y a maintenant quasiment un an, on m'avait dit qu'on allait contacter un peu les victimes. J'ai quand même donné un peu des éléments pour commencer avec quelques numéros. Le travail n'a pas été fait, alors j'imagine qu'il y a eu beaucoup d'occupations, mais ce qui est en train de se passer dans une académie à Bafoussam, c'est juste pas terrible parce qu'il y a beaucoup de gamins qui souffrent depuis 20 ans. Merci à tous pour le soutien. Les gars, attendons le dossier, les gars. Ça va venir ici ensemble, on va débattre, on va décortiquer le dossier, mais quand même, ça s'annonce chaud. Ça s'annonce très chaud. Et après la sortie de Romain Molina, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà très vite pris position, commencé déjà à citer les joueurs. Ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on ne connaît pas. Dans la famille, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous les gars, partagez la vidéo et restez scotchés. On va décortiquer tous les dossiers qui doivent suivre. Avant de finir, pour rappel, il y a André Onana qui est rentré tout tranquillement. Il a repris avec la séance d'entraînement aujourd'hui. On espère que André Onana doit continuer sa carrière, qu'il ne doit pas avoir de problème. Même s'il ne peut pas aider l'équipe nationale du Cameroun, les gars, c'est pas bien qu'on jette André Onana comme on est en train de le faire. Moi, je le dis toujours, c'est un jeune qui a encore une longue carrière devant lui. Et on ne peut pas aujourd'hui essayer d'empêcher André Onana d'avancer. Peu importe le problème qu'il y a, le linge sale se lave en famille. Peu importe le souci qu'il y a avec André Onana. Si je considère que Samuel Eto'o, c'est le père d'André Onana. André Onana l'a dit, Rigobert Song est comme son père, Samuel Eto'o est comme son père. Donc, il faut prendre ce dossier au sérieux et revoir comment on va faire pour encadrer André Onana. Peut-être il n'a pas les pieds sur la terre, ça peut se comprendre. Mais peu importe ce que André Onana a fait, les gars, les dirigeants, il faut recadrer cet enfant et le ramener à la maison. C'est la solution. C'est ce qu'il y a à faire avec ce cas. Dans la famille, on se prend à la prochaine vidéo. Ciao!